Alors, maintenant que nous avons fait le produit en croix, je vais quand même faire un petit rappel de vocabulaire qui a gêné quand nous avions fait l'arithmétique. Voilà. Donc, dans une multiplication, les vocabulaires à connaître. Les nombres qu'on multiplie s'appellent des facteurs. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Une fois qu'on a posé ce vocabulaire, on va pouvoir revenir sur la mise en facteur. Qu'est-ce qu'une mise en facteur? Mise en facteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un nombre devant, en avant, sachant qu'il multiplie ainsi chacun des nombres qui suivent. Donc, si je n'ai que des produits, exemple 1, exemple 32 fois 27 fois 524, si je veux. Je peux très bien décider de dire que je mets 27 en facteur et puis j'écris fois entre parenthèses 32 fois 524. Je n'ai rien changé. Pourquoi? Parce qu'une multiplication est commutative. Donc je peux commuter les termes, c'est-à-dire mettre le 27 à la place du 32. Et je peux décider de d'abord faire cette multiplication, ou celle-ci, ou celle-ci, comme je veux, dans l'ordre que je veux, parce qu'elle est associative également. Donc elle est commutative, elle est associative. Donc, je peux très bien décider de mettre celui-ci en facteur, ou alors de mettre 524 en facteur, puisque ce ne sont que des produits. Les parenthèses indiquent juste que c'est ce calcul que j'ai décidé de faire en premier. C'est égal aussi à 32 fois 27 fois 524. Et puis je peux les commuter, enfin je peux faire comme je veux. Maintenant, si j'ai une somme, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, 237 fois 46 plus 237 fois 54. Là, la mise en facteur va me servir à faire un calcul qu'on appelle astucieux. Pourquoi? Eh bien, quand je regarde ici, je vois 237, je vois 237. Je vais donc mettre 237 en facteur. Donc, 237, 237. Donc, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 237 fois, qu'est-ce qu'il me reste? 46, qui est ici. Donc, je le recopie. Plus, il y avait un plus ici. Je dois le recopier. Plus, d'accord, c'est le même. Et qu'est-ce qui me reste de l'autre côté? Il me reste le 54 qui est là. Donc, je me retrouve avec mon facteur commun qui est 237 qui est devant. Et 237 multiplie 46 et, un plus c'est et, 54. 237 multiplie 46 et 54, c'est bien ça que j'ai fait. D'accord? Je vous rappelle que la multiplication est distributive, donc si je devais développer ça, je mettrais, développer c'est l'opération inverse de la mise en facteur. Là, j'ai mis en facteur devant le nombre qui était commun aux deux membres.
de l'addition. D'accord? Les termes de l'addition, vous avez 237 fois 46 et 237 fois 54. J'ai 237 qui est commun. Je le mets en facteur devant. D'accord? Un facteur, c'est quelque chose qui multiplie. Un nombre qui multiplie. Donc, je le mets en facteur devant et il me reste un deuxième facteur. Ce deuxième facteur, c'est ce qu'il reste dont je ne me suis pas servi. Donc, dans le premier membre, j'ai 46 et dans le deuxième membre, 54. Et se traduisant bien sûr par un plus. Si je développe, c'est-à-dire si je vais dans l'autre sens, je fais une distributivité, c'est-à-dire 237 fois 46, premier membre, plus 237 fois 54, deuxième membre. D'accord? Donc, dans ce sens, je mets en facteur, dans l'autre sens, je développe. Ceci est possible car la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Maintenant que je l'ai mis en facteur, pourquoi ça m'intéressait? Parce qu'ici, j'ai mon 237. Super. Je vois bien. Mais 46 plus 54, eh bien, ça vaut 100. Et pour multiplier par 100, eh bien, c'est 100 fois plus grand. Donc, les unités deviennent des centaines, les dizaines deviennent des milliers, et les centaines deviennent des dizaines de mille. Et j'obtiens donc 23 700. Et donc, sans avoir eu besoin de poser mon calcul, j'ai trouvé la réponse au calcul. C'est ce qu'on appelle du calcul réfléchi. Donc voilà, par exemple, à quoi peut servir une mise en facteur. Donc, attention, mise en facteur dans un produit, c'était le premier exemple. Je peux mettre celui que je veux devant. Mise en facteur dans une somme, attention, il faut que dans chaque terme de la somme, j'ai le même multiplicateur. Ce sera le facteur commun.